Mais moi, ce qui m'a gêné hier, vous voyez, c'est que M. Mélenchon essaye de faire le troisième tour de la présidentielle. Que des agents de la SNCF contestent ce que propose le gouvernement ou soient inquiets. Que des agents de la fonction publique contestent ce que fait le gouvernement ou soient inquiets. C'est une chose et c'est tout à fait respectable. Que M. Mélenchon essaye de se refaire, d'utiliser la colère d'une partie de cette fois que M. Mélenchon fait un peu le coucou. Il essaye d'incarner quelque chose qu'il n'a manifestement pas suscité et qui, je crois, est contraire aux principes qui veulent que la manifestation est... On voit bien la posture de Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas en train de s'occuper de savoir si on fait une bonne réforme, on n'est pas en train de préparer l'avenir de la SNCF, on est en train de faire la revanche de l'élection présidentielle. Donc je ne suis pas sûr que de prendre la lumière comme ça, c'est rendre service à ceux qu'on prétend défendre. Mais ce que je note quand même hier, au-delà des questions d'obligation, c'est la récupération politique insensée qu'en fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il profite de ces manifestations pour se refaire une santé politique. Il ne supporte pas l'idée d'avoir perdu les élections présidentielles, de ne pas s'être qualifié au second tour, et il surjoue un troisième tour social en l'instrumentalisant. Il y avait unité syndicale. Mélenchon, vous lui poserez la question, oui. Ou Pierre Laurent, je ne sais qui. Il y a unité syndicale et c'est toujours une bonne chose quand il y a unité syndicale chez les cheminots, dans la fonction publique, parce que ça donne confiance. Quand les syndicats sont divisés ou ne disent pas la même chose, ça interroge les salariés. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a des causes importantes à défendre, je pense au service public, et il y a besoin que les syndicats s'unissent et parlent de la même voix. Or, il y a une longue histoire entre M. Tournaire et Nicolas Sarkozy. Une grande partie des affaires qui touchent Nicolas Sarkozy ont été instruites par M. Tournaire. Et je crois que là, on n'a pas les conditions, objectivement, d'une absence totale de soupçons sur les relations d'hostilité qui les lient. Je vais dans ce dossier faire la démarche inverse. Je vais prouver l'innocence du président Sarkozy. Je vais rapporter la preuve de son innocence. Et on verra qui sont les malfaiteurs, qui sont les voyous, qui sont les assassins, qui sont les voleurs, qui sont ceux qui sont déjà condamnés.